en Ukraine pour combattre les Russes, mais tous les Russes auraient ri jusqu'aux éclats. Parce qu'en réalité, les troupes françaises sont déjà en Ukraine. Ça n'a jamais fait ni chaud ni froid à l'armée russe. Donc pour moi, il a d'ailleurs dit ça pour légaliser la présence déjà effective des troupes françaises en Ukraine. Mais j'ai l'impression quelquefois quand j'entends parler des responsables français, c'est dommage. Quand tu le dis, on dit non, tu es contre la France. Non, on n'est pas contre la France. Nous, on parle pour les réveiller, pour qu'ils se ressaisissent. Parce que j'ai l'impression que quelquefois quand les responsables français parlent de la Russie, ils croient parler de la Gambie, du Sénégal ou excusez-moi, ou du Togo. C'est-à-dire qu'un petit pays qu'on peut écraser comme ça quand on veut. Mais quand même, Macron ne connaît pas la différence entre l'armée russe et l'armée française. Ça sert à quoi d'amener des troupes? Elles sont déjà là, d'ailleurs. Mais maintenant, s'il veut en ajouter 100 000 ou 200 000, c'est toute l'armée française qui part. Ça va ajouter quoi à la situation actuelle en Russie? Pourquoi les services techniques de Macron, ses conseillers militaires, ne sont pas en mesure de lui dire ce qui se passe réellement sur le front en Ukraine? Mais il ne s'agit pas seulement des soldats français. Quand il envisage d'envoyer des troupes au sol, ce sont des troupes de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN. Macron n'est pas le chef de l'OTAN. Le chef de l'OTAN, il se trouve à la Maison Blanche. C'est vrai qu'il a payé, il perd la mémoire de temps à autre. Il ne sait même plus s'il est chef de l'OTAN ou chef d'un village chinook. Bon. Il quittera bientôt Stoltenberg. Mais bon. Et il fera quoi? Bon, il doit laisser son mandat très bientôt. Qui? Stoltenberg. Comment on dit? Ou bien vous parlez de Joe Biden? Oui, mais il va laisser comment son mandat? Il est candidat. Et moi, je parlais de Stoltenberg. De Stoltenberg, de l'OTAN. Oh, Stoltenberg? Oui. Ah, oh. J'ai dit, le chef de l'OTAN, c'est pas Macron. Donc Macron ne peut pas dire, la preuve, tous les membres, ils ont hurlé au scandale. Ils ont dit, ah non, cette affaire, nous, on n'est pas mêlés à ça. Même si on sait, toi et moi, nous savons, que Macron n'oserait jamais dire ce qu'il a dit s'il n'avait pas le soutien tacite ou explicite des membres de l'OTAN. Parce que, il faut faire attention, Macron, lui, a dit ce qu'il pense. Il a dit haut et fort, d'une voix intelligible, devant témoins. Mais pendant ce temps, que faisaient les Allemands? Ils jouaient aux gentils garçons et ils complotaient, les Allemands, l'armée allemande complotait pour détruire le pont de Kerch, le pont de Crimée. Mais attends, ça dit que c'est une déclaration de guerre directe à la Russie. Bon, est-ce que toutes les circonstances de cette affaire ont été éclaircies? Parce qu'il s'agit d'une vidéo, enfin d'un audio qui a fuité et diffusé par Il y a aucun en Allemagne, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'armée, qui conteste cette vidéo de 40 minutes. Si tu lis les grands journaux allemands, tu prends le FAZ, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, tu prends au sud le Süddeutsche Zeitung, tu prends tous les grands quotidiens allemands, mais ils tirent en règle sur l'armée allemande pour son amateurisme, son inconscience. Donc, c'est pas moi qui dis que c'est vrai. Eux-mêmes, ils savent que c'est vrai. Ils savent. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est le plus grand quotidien d'Allemagne. Le Süddeutsche Zeitung, c'est un des grands aussi en Allemagne. Je pouvais te citer les Focus, les ZDF, Zweite Deutsche Fernsehen. Tous ces médias en Allemagne sont maintenant en bloc contre les amateurismes de leur armée et surtout de leurs politiciens. Parce que ici, on ne va pas mettre seulement la corde au cou de l'armée. C'est les politiciens qui, s'ils avaient encore un peu de sens de l'honneur, mais ils auraient dû démissionner. Le Scholz, mais il est là, il ne fout rien, il ne comprend rien, il ne sait rien. Il s'est entouré des enfants, des descendants d'anciens nazis qui n'ont en tête que de se venger des Russes. Comment vous pouvez vous venger des Russes si les Russes ont chassé la Wehrmacht depuis Stalingrad jusqu'à Berlin? Aujourd'hui, dites-moi quel moyen vous avez pour vous venger des Russes. Mais est-ce que ce que Emmanuel Macron dit, toute passion de côté, est-ce que ça n'a pas du sens? Parce que Emmanuel Macron explique que depuis le déclenchement de l'opération spéciale en Russie, ça fait 2 ans maintenant, toutes les lignes supposées rouges ont été franchies. À contre-coup, généralement, ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas d'armes, les armes sont allées, ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas d'avions, les avions ont commencé par y aller, ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas de chars. Donc,
pourquoi ne pas envoyer des troupes au sol à temps? C'est ce que dit Emmanuel Macron. Oui, mais ils ont fourni toute leur quincaillerie, les Français, comment on dit ça, les canons César. Nous, on croyait qu'à l'arrivée des canons César, le lendemain, les Russes vont se rendre. On ne savait pas que les Russes vont ramasser même des canons César pour amener dans leur laboratoire pour en faire des copies. Il était où ce Macron-là? Mais il humilie la France. Macron humilie et ridiculise la France. Moi, je ne sais pas pourquoi les Français peuvent accepter ça. Que ce petit gamin vienne à la tête d'un État aussi grand, aussi connu, aussi puissant. Un petit gamin. Oui, mais c'est un petit gamin. Non, alors, président. Non. Il vient. Et pourquoi il ridiculise la France? Pourquoi? Tout ce qu'il fait. Mais il tourne la France, toute la France en bourrique. L'armée française est devenue maintenant, c'est comme des petits mercenaires. Pourquoi il a chassé le général de Villiers? Parce que le général de Villiers était de ceux de l'armée française qui avaient encore le sens de l'honneur et qui ont dit, mais monsieur le président, ça ne va pas. Il l'a chassé avec des centaines ou des milliers d'autres soldats derrière lui. Il lui laisse les lèches-culs qui lui disent, on va aller attaquer en Ukraine. Mais quand même, même un caporal français dirait à Macron, cette affaire-là, c'est pas une bonne affaire pour nous. Pas pour toi seul en tant que Macron, mais pour nous en tant que peuple français. Là, Macron a combien d'enfants qui vont aller se battre en Ukraine? Il a combien d'enfants? Mais pendant la guerre, les enfants de De Gaulle sont allés se battre. Maintenant, vous jouez au grand chef de guerre, vous n'avez même pas un demi-enfant et vous voulez envoyer les enfants des autres pour se faire tuer. Mais effectivement, l'enfant ne sait pas que la vipère est mortelle. Excellent Sougouyou Kegewe, je voudrais qu'on analyse un peu ces aides en armement envoyées en Ukraine. Tous les pays de l'État, ils ont quand même envoyé de l'aide. Mais comment se fait-il que ces aides sont toujours jugées insuffisantes? Parce que sur le front, Zelensky crie tous les jours qu'il n'est pas suffisamment aidé. L'Ukraine est un narco-État. C'est comme aujourd'hui la Colombie, voilà, c'est un narco-État. L'Ukraine est un narco-État. Le chef de l'Ukraine, Zelensky, est un narcotrafiquant. C'est un chef mafieux. Il s'est entouré de voleurs, de pillards. Et quand l'aide arrive, chacun se sert dans les comptes offshore. Sa femme même fait les grands magasins pour milliardaires à Londres, à Paris. Et les enfants des autres sont en train de mourir sur le jeu. Les armes servent à quoi? Si tu n'as pas des soldats déterminés, tu ne peux pas gagner une guerre. Seulement avec les Russes se battent pour leur territoire. Mais les armes, les Ukrainiens savent qu'ils se battent pour la gloire de Biden, pour l'autorisation du fils de Biden de revenir faire la pornographie, la pédophilie chez eux, pour que les grandes sociétés multinationales américaines comme Monsanto et Blackwater prennent toutes les terres d'Ukraine. Mais les Ukrainiens, ils ne sont pas aussi bêtes. Ils ont commencé à comprendre. Pourquoi? Ils se rendent par grappe entière. Des soldats ukrainiens se rendent par grappe entière aux armées russes. C'est parce que les Ukrainiens, c'est pas qu'ils ne sont pas patriotes, c'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi moi je vais mourir ici quand Zelensky, sa femme et ses enfants, quand les Boudanov, les Syrski, les choses où leurs enfants s'engraissent sous le soleil à l'étranger, et moi je vais mourir ici pour eux. Pourquoi? Donc les armes, ils peuvent... Mais attends, l'OTAN a envoyé tout ce qu'il fallait envoyer. La preuve, c'est les mêmes gardes de l'OTAN qui disent, si aujourd'hui il y a une guerre de haute intensité, on n'a pas assez de munitions pour plus d'une semaine. Mais pour plus d'une semaine là, c'est guerre de haute intensité contre qui? Peut-être contre, je ne sais pas, quel pays, un petit pays, peut-être comme contre la Gambie. Sinon, une guerre de haute intensité contre un pays comme la Russie, ce qu'ils disent prouve qu'ils n'ont même pas de munitions pour une journée. Ils n'ont pas de munitions. Ils ont tout envoyé en Ukraine, ça n'a rien donné. On ne peut pas défier la Russie. Mais ils n'ont pas tout envoyé, parce que les armes sophistiquées, même pour le moment, il y a débat. Je prends le cas de l'Allemagne, ils ont voulu envoyer leur missile de longue portée. Le chancelier a dit niet pour le moment. Non, le chancelier, excusez-moi le terme, c'est le chef de l'Allemagne, mais il n'est pas sérieux. Pourquoi pendant qu'il dit non officiellement, il est en train, avec son armée, de préparer une attaque contre le pont de Crimée avec les mêmes missiles Taurus? Pourquoi? Il n'a pas dit non. Ils veulent envoyer tout, parce que la chute de l'Ukraine, là Zelensky l'a dit, que si lui il tombe, Macron tombe, Biden tombe. Pourquoi il le dit?
Pourquoi il le dit?